Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un chargeur USB pour la voiture. Alors avec une petite particularité, celui-là, en fait, c'est qu'il est compatible Quick Charge 3.0, donc la dernière technologie de Qualcomm qui équipe donc les Samsung, les Nexus, etc. Et l'intérêt, c'est forcément avoir une charge rapide, sachant que sur la dernière techno, donc Qualcomm 3.0, on va dire sur une charge de 30 minutes, on peut aller jusqu'à 70% de batterie, alors que le Quick Charge 2.0 allait jusqu'à 60 à peu près. Donc très intéressant sur le fait que par exemple, si on fait des petits trajets par exemple en voiture, et qu'on a le téléphone donc compatible aussi bien, il est rétrocompatible, hein, c'est-à-dire qu'il peut être aussi bien compatible Quick Charge 3.0 que 2.0. Donc forcément après vous aurez une différence au niveau du rechargement, mais on va dire en 30 minutes de temps, et même moins on va dire, on va pouvoir recharger presque jusqu'à aller la moitié de son téléphone en quelques minutes, et je trouve ça super intéressant parce que voilà, des fois on a des trajets assez rapides et on se retrouve avec un téléphone qui est complètement déchargé, etc. Là en peu de temps on va pouvoir lui remettre un petit peu de pourcentage au niveau de sa batterie. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc c'est la société OnLink avec qui j'ai déjà travaillé pour le chargeur 6 ports USB. Là on a marqué donc 4 ports USB car chargeur, donc là 4 ports en fait au final, mais on en a un qui est en fait type C, mais non, lui au final après c'est pour ceux qui sont équipés les derniers téléphones au niveau pareil Samsung, etc, type C, et en fait donc type C et 3 ports USB, va dire normal, 2 ports de 2 ampères et un port Quick Charge 3.0. Alors en dessous donc on a le total de sortie en 50 watts, et donc c'est bien marqué USB x3 5 volts 6,4 ampères, et le Qualcomm 3.0 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts forcément, hein, c'est le maximum qui peut sortir une batterie 1,5 ampères. Voilà, et de l'autre côté on a une récap un peu plus précise. Donc voilà, ça peut supporter jusqu'à 4 devices simultanément. La prévente c'est accident, power, donc là c'est pour les courts-circuits, etc. Alors après les petites caracs, donc le produit, le nom du produit, la taille si ça vous intéresse, le poids. En dessous donc on a maximum 50 watts, donc du 12 ou du 24 volts en input, et donc on a sur le type C on a du 5 volts 3 ampères max, et sur l'USB 3 on a du 5 volts 6,4 ampères. Attendez, oui c'est ça, oui c'est 6,4 ou c'est oui c'est ça, et le Qualcomm pareil avec du 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères. Voilà, bon allez on va ouvrir ça tout de suite. Tac. Alors, une petite étiquette, thank you. À mon avis, c'est pour qu'on leur donne, voilà, des petits commentaires, etc. Et on peut les suivre aussi sur Facebook et Twitter. Alors, donc la boîte, ça se compose du chargeur en lui-même et c'est tout. Alors, je pensais que des fois, ils peuvent fournir un petit câble USB, mais là, on n'a pas. Alors on va regarder vite fait un petit peu le manuel qui m'a dit il doit être succinct, donc il reprend au final ce qu'on a au dos de la boîte. Alors là on nous a dit que donc on a une LED qui s'allume sur le côté ici, là on a du chinois de l'autre côté, de l'anglais, donc voilà un peu, on reprend exactement ce qu'on a au dos de la boîte. Et maintenant ce qui nous intéresse, le chargeur. Alors voilà, il se met comme ça, et donc au final il n'est pas très massif, hein, parce que bon on a quand même 4 ports USB dessus, mais au final il est pas trop mal, hein. Donc c'est bien, c'est intéressant, c'est qu'on peut aussi bien le mettre comme ça que comme ça. Et donc s'il nous intéresse, donc là on a le petit C qui est juste là, et on a nos doppers normal, on va dire, qui sort du 2 ampères. Donc l'intéressant c'est que là on peut recharger une tablette, etc. Il n'y aura pas de souci. Et donc notre port qui nous intéresse le plus,
le compatible Quick Charge. Donc par contre attention aussi, on a le port compatible Quick Charge, il faut un téléphone compatible Quick Charge. Donc celui-là par exemple, là je vais vous faire le test avec celui-là, ce sera le Mi Note Pro qui est compatible Quick Charge 2.0, mais qui fonctionnera avec ça, et aussi avoir un câble qui laisse aussi passer les Quick Charge. Ça c'est pareil, il faut faire vos tests, etc. Parce que certains câbles ne permettent pas de recharger correctement, sachant qu'on a quand même pas mal d'ampérage qui sort à ce niveau-là. Et des fois ça ne fonctionne pas avec certains câbles, donc ça a testé aussi derrière. Donc voilà, donc ici on va dire on a fini un peu le tour de proprio, encore même une caractéristique de l'objet. Là ce qu'on va faire tout de suite, on va se retrouver dans la voiture pour tester tout ça. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà dans la voiture, donc avec le petit chargeur. Donc tout de suite on va faire un test en réel directement avec plusieurs périphériques. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon Mi Note Pro, donc forcément pour le Quick Charge, la petite comment dire, Action Cam, voilà, et ce qui nous bouffe aussi pas mal d'ampères, qui nous demande 2 ampères, donc pour voir vraiment si au niveau des ports de charge on a bien 2 ampères, la petite tablette, la Nexus 7 qui demande pas mal. Donc voilà au niveau des 3 périphériques. Donc très simple, hein. On enlève ça, on le met directement dans le chargeur. Donc là vous voyez pas, mais elle éclaire pas très fort. Il y a la petite LED qui est juste là, qui nous envoie une petite couleur un peu bleu ciel, mais pas très visible, du moins la journée. Peut-être la nuit on la verra un petit peu mieux, ça permet peut-être aussi de pas éblouir. Donc tout de suite ce qu'on va tester, on va tester la petite Action Cam. Hop, on met ça, on prend ça, et à chaque fois je me trompe de sens. Donc là on peut voir, elle s'est allumée, le petit voyant de charge qui s'est allumé ici, etc. Donc là pas de souci. Alors maintenant au niveau de la tablette, hop, hop, on prend ça, donc là, hop, on l'ouvre, brancher le chargeur en plus c'est marqué, comme ça c'est fait, et là, on a branché, et là, chargement 11%, donc ça fonctionne bien avec du 2 ampères, du moins pour donc les 2 premiers ports, hein, qui sont les premiers ports normaux. Et donc celui qui nous intéresse le plus, le Quick Charge. Hop, on prend le téléphone, on branche dessus. Chaque fois bien sûr, c'est toujours du mauvais côté, hein. Et voilà, ça charge. Alors, par contre, ce que je vais faire, parce que normalement, là sur le Mi Note, sur la ROM Mi 8, vous voyez, on peut voir le temps. Alors là, c'est marqué en train de calculer le temps de chargement. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite pause et je reviens tout de suite pour vous montrer, en fait, parce que là, il est en train de calculer et ça met ça met peut-être 5 minutes à se faire, donc je vais pas lui laisser 5 minutes à attendre. Donc, je reviens tout de suite et je vous montre pour voir au final si on est bien sur du Quick Charge. À tout de suite. Donc voilà, on est de retour donc pour savoir un peu le temps de recharge. Donc là il m'a calculé ça, et donc là on peut voir très bien qu'on a 33 minutes, temps de rechargement 64%. Donc au final on est bien sur du Quick Charge, il n'y a pas de souci. Voilà, on a l'info ici directement. Donc écoutez, ces petites vidéos, ces petites reviews est fini, hein, pour ce petit chargeur. Donc je mettrai les liens dans la description pour l'acheter sur la boutique Amazon. Et puis si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Et puis sinon on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.